Comment faire un réseau social sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra de faire connaître la chaîne. En attendant, on va regarder comment créer un réseau social sur WordPress avec BuddyX et BuddyPress. C'est parti! Nous voici sur WordPress, donc ici c'est une installation nouvelle que je viens de faire de WordPress. J'ai supprimé cependant les pages qui ont été créées par WordPress à l'installation à l'origine et également l'article de blog qui a été installé à l'origine. J'ai également supprimé tous les thèmes WordPress sauf un que je conserve par défaut pour WordPress. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir démarrer la création de notre réseau social sur WordPress avec BuddyPress. Donc pour ça, on va devoir déjà télécharger un thème qui va être adapté à la création de notre réseau social. Donc on va se rendre ici au niveau de l'apparence et on va cliquer sur thème. Une fois qu'on arrive sur les thèmes, on va cliquer sur ajouter. Et dans la barre de recherche, on va indiquer BuddyX. Ça s'écrit B-U-D-D-Y-X. On le retrouve ici, on va pouvoir l'installer. Et maintenant qu'il est installé, on va pouvoir l'activer. Donc le voici ici. Une fois que vous avez téléchargé BuddyX, on va se rendre au niveau des extensions. Donc le thème est activé ici, hein. Maintenant on a un nouveau thème, on peut aller voir d'ailleurs, on va aller voir ici, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà à quoi ressemble le thème que l'on vient d'installer. Donc on retourne sur les extensions et on va cliquer ici sur ajouter. On va maintenant télécharger BuddyPress qui se nomme B-U-D-D-Y-Press. BuddyPress. C'est le premier élément que l'on a ici. On va cliquer ici sur installer. Il est maintenant installé, on n'a plus qu'à l'activer. Ici, on va fermer la fenêtre. On va revenir sur les extensions. Et ici, on a une alerte qui concerne en fait le premier plugin BuddyX, enfin le thème BuddyX que l'on a installé. BuddyX, pour fonctionner, a besoin d'extensions supplémentaires et on va lancer l'installation des extensions. On a ici la liste des 3 extensions que BuddyX a besoin pour le réseau social. On va sélectionner l'ensemble des extensions. On va sélectionner une action groupée en cliquant sur Installer et on va appliquer l'installation. L'installation est terminée, on va cliquer sur Retourner sur l'outil d'installation des extensions nécessaires. Ici, on va sélectionner l'ensemble des plugins en cliquant sur Extension ici, ou alors vous les sélectionnez un par un, c'est comme vous voulez. On va aller dans Action groupée et ici, on va sélectionner Activer et on va Appliquer. On va revenir sur le tableau de bord. Et on peut voir maintenant dans la colonne de gauche qu'on a différents éléments qui sont venus s'insérer. On a tout d'abord Elementor qui est ici, on a ensuite des templates prévus pour Elementor, on a ensuite l'activité qui apparaît ici, on a ensuite dans les outils ici BuddyPress et on a également dans les réglages l'option BuddyPress. On va cliquer justement sur cette option, donc Réglage BuddyPress, pour accéder au paramétrage du plugin. Donc ici, on va sélectionner tous les composants pour pouvoir alimenter justement notre réseau social, c'est-à-dire qu'on va permettre également les connexions entre amis, les messages privés, la création de groupes et le traçage du blog. Donc ici, on va activer tous les composants et vous allez enregistrer les réglages. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes les options et que vous avez enregistré, on peut se rendre sur la deuxième partie qui concerne les options.
Ici, ça va être pareil, on va pouvoir cocher l'ensemble des cases qui se situent ici. Je vous fais part de vous expliquer à chaque coup ce que c'est en français. Ici, par exemple, je crée un réseau social pour une personne, donc ici, les invitations, il faut que je demande si ça doit être coché. Dans la présentation ici, je vais le décocher. Donc ça permet aux personnes d'inviter des personnes extérieures au réseau pour pouvoir accéder justement au réseau. Donc ça c'est à voir. Ici on va permettre aux utilisateurs de poster des commentaires. Je vais sélectionner la case ici et on va enregistrer les réglages. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape suivante qui concerne les pages. On va retrouver ici l'ensemble des pages qui ont été créées automatiquement lors de l'installation des différents plugins. Donc on a une page membre, on a une page activité du site et on a une page groupe. On peut aller voir ce que ça donne au niveau du site. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais fermer celle-ci. Et voilà, donc pour l'instant ça n'a pas beaucoup changé parce que ici on n'a pas de menu, donc on va aller en créer un, on va aller ici sur le titre du site et on va cliquer ici sur menu. Ici on va donner un nom à notre menu, menu haut, c'est très bien. On va le sélectionner en principal et on va créer le menu. Une fois que c'est fait, on a les différentes pages qui sont ici. On va pouvoir les sélectionner, mis à part la page d'exemple, et on va l'ajouter au menu. Et maintenant, on va enregistrer le menu, qui sera un menu principal, comme j'ai dit. Voilà, donc on peut retourner sur le site, ici. On a maintenant différents onglets qui sont disponibles. On peut retrouver ici les groupes, les membres, l'activité du site. On va retrouver également la messagerie interne, les notifications et le profil. Donc on va cliquer ici sur le profil pour pouvoir personnaliser son propre profil. On peut voir que WordPress a mis par défaut ma photo parce qu'elle était rentrée au niveau de mon profil Gravatar. Donc ce qui permet d'afficher directement sa photo au niveau du site. Sinon ici on va pouvoir personnaliser les différentes informations de son profil. Donc on va retrouver ici, en cliquant sur son profil, l'activité, le profil, les notifications, les messages, les amis, les groupes et les réglages. Dans un premier temps, on va paramétrer notre profil. Je vais cliquer ici sur profil. On a ici notre profil, on va pouvoir le modifier. Ici, on peut changer le nom si le nom indiqué ne nous convient pas. On va pouvoir modifier la photo de notre profil, c'est-à-dire notre portrait. Donc, soit vous le téléversez, soit vous faites une prise de photo. On va pouvoir également modifier l'entête du site. Donc l'entête, c'est cette partie ici. Donc vous aurez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton ici, change cover photo, ou alors vous pourrez sélectionner ici votre fichier. Je vais cliquer ici. Je vais aller chercher une bannière. L'image d'entête a bien été téléversée. Donc ici, on peut voir que notre bannière est bien téléchargée sur le site. Ce qu'il faut maintenant, c'est changer la page d'accueil du site de telle manière que les gens qui vont arriver sur le site arrivent sur le fil d'actualité. Donc pour ça, on va se rendre ici au niveau du site, on va retourner sur le tableau de bord, on va aller au niveau de réglages, ici, on va sélectionner lecture, et on arrive donc sur la page qui nous permet de sélectionner notre page d'accueil. Donc on va sélectionner une page statique et on va sélectionner ici activité du site. Une fois que c'est fait, on enregistre les modifications. Et maintenant, si on va sur le site, alors évidemment, j'aurai pas de fil d'actualité parce que pour l'instant, je viens juste d'installer le site. Mais sinon, ici, vous aurez tout le fil d'actualité qui sera affiché sur votre site. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer des colonnes sur le côté qui vont permettre justement d'avoir un petit peu d'activité au niveau global du réseau social pour permettre aux gens d'avoir un petit peu les nouvelles de ce qui se passe sur le réseau social quand ils arrivent sur leur compte. Donc pour ça, on va aller sur l'onglet personnaliser. Ici, vous allez pouvoir configurer l'ensemble de l'esthétique du site avec les différentes options qui sont sur le côté. On ne va pas tout regarder dans cette vidéo. Je vais présenter ici les fonctionnalités qui permettent d'avoir un truc qui marche.
Donc pour ça, on va se rendre dans un premier temps au niveau de colonne latérale du site. Et ici, on va sélectionner les parties qui permettent d'afficher des colonnes sur les côtés. Donc on va sélectionner tous les éléments qu'on a ici. Donc après, vous regardez, hein, s'il y a peut-être des endroits où vous voulez du pleine page, vous regardez. Et par défaut, ici, je vais tout cocher pour avoir la possibilité d'avoir des colonnes sur le côté. D'ailleurs, on peut voir ici que maintenant, il y a une colonne qui est apparue. Je vais publier. Une fois que c'est fait, on peut aller au niveau des widgets. Et ici, on a déjà la colonne latérale de droite et la colonne latérale de gauche. Par défaut, il y a déjà des blocs d'installer, donc on va rien faire du tout sur ces éléments. On va simplement s'occuper des autres éléments qui sont en dessous. Donc, dans un premier temps, on a le Community Left Bar, donc la barre latérale gauche pour tout ce qui est communauté. On va pouvoir ajouter ici des éléments. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher à cet endroit-là, je ne sais pas si je suis sur la bonne page, mais on pourrait marquer, admettons, qui est en ligne. Si. Donc ici, en fait, c'est toute la communauté qui aura cette mise en page. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez afficher quand les personnes vont se connecter, quand ils vont arriver sur leur page, leur fil d'actualité, pour savoir si il y a des options particulières que vous voulez afficher pour eux dans cette condition. Une fois que vous avez fait votre changement, vous pouvez publier ou ajouter d'autres widgets. Ici, par exemple, on pourrait ajouter des groupes, mais j'ai pas encore créé de groupe, donc pour l'instant, il n'y a aucun groupe à afficher. Donc vous allez pouvoir ajouter comme ça les différents éléments et on va publier. Donc pour les personnes qui sont connectées directement sur leur profil, effectivement, c'est bien de savoir qui est en ligne, les groupes et peut-être on va quand même rajouter un élément, on pourrait mettre les membres récemment inscrits. Donc ici, on a les membres récemment actifs qui sont présents également. Donc ça permet d'avoir des informations qui sont quand même pertinentes au niveau de la console lorsque l'on se connecte. Donc pour ça, on va revenir aussi sur le côté et on peut faire également euh, des activités pour le directeur, donc c'est-à-dire l'administrateur du site. On va pouvoir ici indiquer des choses particulières pour lui paramétrer la colonne de gauche. Donc ici, la colonne de droite, pardon. Ici, c'est la colonne de droite. Donc ici, on a déjà le membre. C'est pour ça qu'ici, l'élément s'affiche. On pourrait ajouter autre chose. Par exemple, on pourrait ajouter, pour savoir si le profil que l'on a fait a été complété entièrement, et on peut aussi indiquer de le masquer une fois que la progression de complétion du profil sera à 100%. Donc pour l'instant, on peut voir qu'ici, j'ai pas complété complètement le profil, je suis à 33%. En cochant cette case-là, dès que ça sera à 100%, ben, ça servira à rien de l'avoir encore d'afficher. À ce moment-là, elle sera plus affichée. Donc on peut personnaliser comme ça en étant administrateur sa colonne. Et on peut également indiquer ça, par exemple, pour les membres lorsqu'ils sont inscrits à leur compte. Donc ici, on va publier. Donc ici c'est pour l'administrateur, donc c'est pour nous qui faisons le site. En dessous c'est pour les membres, donc comme je vous disais, ça serait bien d'afficher également, bon peut-être pas les membres, mais ici la complétion du profil. On a ensuite pour les groupes, donc là vous allez pouvoir choisir dans la colonne de droite ce que vous voulez qu'il soit affiché lorsque l'on est dans un groupe. Et on a aussi quand on est simple profil, c'est-à-dire qu'on est juste connecté et qu'on ne fait pas encore partie d'un groupe. Donc on est juste un simple profil. Et après, quand on est un simple groupe, à ce moment-là, ici, on peut avoir une colonne aussi personnalisée sur le côté.
Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le système des colonnes. Je ne vais pas y passer 3 heures à vous expliquer ça. Vous voyez, selon en fait les deux premières, vous les laissez comme elles sont, avec les blocs qui sont déjà indiqués à l'intérieur. Et ensuite, vous personnalisez selon le type de profil que vous voulez qu'il soit affiché. Donc une fois que vous avez fait ça, vous publiez. On va revenir. Et ici, je pourrais marquer du texte, hein. Ici, je peux marquer un texte. Je peux publier la note. Voilà, donc après, il y a possibilité de commenter, de marquer comme favori, de supprimer le commentaire. Mais par contre, on ne peut pas ici afficher des photos. Donc on va regarder comment on peut insérer des photos à l'intérieur du réseau social. Pour ça, on va revenir sur le club et on va revenir, enfin, on va revenir sur le titre du site et on va revenir sur le tableau de bord. Quand on est sur le tableau de bord, on va au niveau des extensions et on va cliquer sur Ajouter. Ici, on va marquer RT Media. On le trouve ici, c'est une extension prévue pour pouvoir justement insérer de l'audio, de la vidéo ou des photos sur BodyPress. Donc ici, on va pouvoir l'installer. Maintenant qu'il est installé, on va pouvoir l'activer. On le retrouve sur le côté ici, et donc on va aller au niveau des réglages et on va paramétrer le plugin, l'extension. On va autoriser l'utilisateur à commenter un média transféré. Ici, on va permettre la recherche dans les galeries, c'est-à-dire dans les images. Ici, c'est un type d'affichage, donc c'est à vous de voir, c'est sous système de grille. Et ici, on va permettre l'upload et on va sauvegarder les paramètres. Donc on a fini l'affichage, on va aller sur BuddyPress. Ici, on peut activer les médias dans le profil, on peut activer les médias dans les groupes, on peut autoriser les envois de fichiers à partir du flux d'activité, on peut envoyer les notifications lorsqu'il y a un média, on peut créer une activité pour les médias qui sont likés, on peut créer une activité pour les médias qui reçoivent un commentaire, et on peut voir aussi la description de l'album, pourquoi pas, et on va sauvegarder. On va aller sur type. Ici, on peut choisir le type de média qui sera accepté au niveau de l'envoi. Donc, est-ce que les gens peuvent envoyer des photos, de la vidéo, de la musique? C'est à voir aussi au niveau de votre hébergement si vous avez la possibilité de stocker quand même beaucoup de données parce que tous les fournisseurs de services d'hébergement ne permettent pas un accès illimité d'envoi de fichiers. Donc essayez de prendre un hébergement cloud pour pouvoir stocker l'intégralité de vos médias sans que ça vous coûte un bras. Donc ici, je vais laisser par défaut parce que ben, c'est le cas, on a un hébergement cloud. On veut ici choisir la dimension des médias. Donc on va pouvoir ici donner des dimensions au niveau des différents médias. Par exemple ici on a les photos, donc ici on a les miniatures, on peut laisser par défaut, hein. On a le médium, donc c'est des images intermédiaires, et les grandes images qui feront 800 pixels et qui s'adapteront automatiquement en fonction de la largeur de l'image. On a ensuite les vidéos, où là on peut choisir en fait la taille des vidéos qui va être visualisée. Et ensuite on a la musique qui est toujours au niveau du lecteur, comment il va s'afficher, sur combien de pixels de large le lecteur de musique va s'afficher. Donc on va tout laisser par défaut, on va sauvegarder les paramètres. On a ensuite des options de confidentialité. Alors, on peut aller voir ce que c'est. Ici, on va pouvoir choisir de quelle manière les personnes vont voir ce qui est à l'intérieur de votre réseau social. Donc, avec une visibilité publique, vous allez donner la possibilité à tout le monde de voir le contenu, sauf bien sûr dans les groupes spécifiques, enfin un petit peu comme sur Facebook.
Ici, on va simplement autoriser l'accès aux personnes qui seront enregistrées sur le réseau social. Toutes les autres personnes n'auront pas accès au niveau de la visibilité du réseau social. Et donc après, on peut rendre complètement privé, si on veut, qu'il n'y ait pas du tout de visibilité au niveau du site. Et donc, vous regardez un petit peu les paramètres que vous voulez mettre ici. On a ensuite la possibilité ici d'autoriser les utilisateurs à paramétrer des options de confidentialité pour leur contenu. Donc, si, admettons, ils posent une photo, ils pourraient la protéger de telle manière que ce ne soit pas vu publiquement. Vous êtes administrateur, vous aurez toujours une vision globale sur l'ensemble des choses qui sont postées sur votre site. Donc, vous pouvez permettre ici aux personnes de dialoguer en privé entre eux. Et puis, c'est à vous de faire en fait attention au niveau de la surveillance de ce qui est posté au niveau de votre réseau social. Ensuite, on a la possibilité, donc ici on va sauvegarder. Ensuite, on a la possibilité de faire un custom CSS. Donc, on va pouvoir ici, si on veut, paramétrer différentes choses au niveau du CSS pour améliorer l'affichage. On a ensuite les autres réglages. Donc ici, on a l'intégration de la barre admin qu'on peut avoir ici à ce niveau-là. Donc ça, on peut le mettre. On peut demander pour que les gens acceptent des conditions d'utilisation. Donc ça, vous le faites quand vous avez rédigé vos conditions d'utilisation. On peut allouer le tracking. Donc ça, vous pouvez le mettre. Et on peut également ici mettre un lien de publicité pour RT Media si vous voulez faire de la pub pour RT Media. On va sauvegarder. On a ensuite l'import-export. Donc ici, on va rien faire de spécial. On a la possibilité, si on veut, d'acheter des packs additionnels ici pour avoir des trucs un peu plus poussés au niveau du réseau social. On peut acheter également des thèmes ou disposer d'autres thèmes qui pourraient vous plaire au niveau du réseau social. Ici, on a une page contact pour contacter les personnes qui ont créé l'extension. Et ici, on a le support. Donc c'est pareil, c'est au niveau de l'extension. On n'a plus rien besoin de faire de spécial ici. Donc on va ouvrir un nouvel onglet. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Et ici, donc maintenant, je vais avoir un onglet qui va être présent au niveau des posts qui va me permettre d'ajouter des médias. Donc j'ai ajouté une photo et voilà à quoi ça ressemble. Donc après, les gens peuvent commenter ici, on peut marquer comme favori, supprimer si on veut. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, il faut qu'on puisse vérifier que les gens puissent s'inscrire justement au réseau social. Donc pour ça, on va revenir au niveau du tableau de bord et on va parler un petit peu des comptes. Donc pour ça, il faut aller au niveau des réglages et on va aller dans l'onglet Général. Ici, vous allez devoir donner une information, rôle par défaut de tous les nouveaux comptes. Vous allez le mettre sur la position abonné et abonné. Parce qu'après, si vous mettez contributrice ou auteur, etc., ils vont pouvoir avoir accès à différentes choses sur votre réseau social. Donc vous mettez en tant qu'abonné, donc c'est un simple inscrit. Et une fois que ça c'est coché, vous enregistrez les modifications. Ensuite, vous avez la possibilité de permettre aux gens de s'inscrire, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire ici, ou alors vous allez faire les inscriptions manuellement. Comme ici la case est décochée, toutes les inscriptions au réseau social se feront automatiquement manuellement. Sinon, les personnes peuvent arriver sur la page de connexion de WordPress et créer des identifiants pour se connecter au réseau social. Donc ici, on va faire des inscriptions manuelles et pour faire des inscriptions manuelles, il faut aller au niveau des comptes et on va cliquer sur Ajouter ici.
Et ici, vous allez pouvoir donner des identifiants à la personne qui va s'inscrire. Donc, vous allez lui donner un identifiant qui va être le login qui va être demandé au niveau de la connexion. Et ensuite, vous pouvez indiquer son prénom, son site web s'il en a un, mettre la langue par défaut et ensuite générer son mot de passe qui pourra changer éventuellement par la suite. Donc ici, vous pouvez indiquer un mot de passe pour lui communiquer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ici sélectionner la case envoyer un mail à la personne à propos de son compte. Comme ça, il va recevoir un mail directement avec les identifiants qui lui sont fournis. N'oubliez pas ici de vérifier le rôle en tant qu'abonné et une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter un compte. Et donc comme ça, vous aurez inscrit une personne manuellement à votre réseau social. Autre chose, vous pouvez, si vous voulez, personnaliser la page de connexion de votre site web, c'est-à-dire plutôt que les gens reçoivent un lien où il sera indiqué le nom de votre site /wp admin, vous pourrez marquer le nom de votre site /club, par exemple. Et donc, je vous mets un lien dans la vidéo, juste au-dessus. Ça vous permettra de personnaliser justement le nom et d'éviter d'avoir quelque chose qui ne ressemble à rien. Donc voilà, nous avons fait le tour pour créer un réseau social sur WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à passer sur webmarketingdebutant.fr. Vous trouverez plein d'articles intéressants sur le web marketing. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.